Bonjour à tous, notre invité ce matin est le PDG du Paris Mutuel Urbain, le PMU. Bonjour Xavier Hostel. Bonjour. Alors l'année 2016 a été plutôt difficile pour le groupe avec des mises et des enjeux qui ont diminué de 0,6%. Comment se présente 2017 ? Oui, 2016 a été une année où le PMU a résisté, mais l'activité a été difficile. La consommation demeure fragile en France. Certains secteurs de jeux d'argent fonctionnent, d'autres sont plus difficiles. 2017 se présente bien. L'ensemble de la stratégie du PMU vise justement à ce que le pari hippique puisse repartir en France et continuer surtout ce que nous avons réussi en 2016, c'est-à-dire accroître énormément à l'export, à l'international et évidemment sur le digital, sur Internet. Alors on va en parler évidemment, mais la filière hippique, comment est-ce qu'on peut la relancer ? Vous aviez essayé de lancer les Epic Series, une nouvelle saison hippique. Quel bilan vous en tirez 10 mois après son lancement ? C'est que le PMU, lui, relance son activité de paris. La filière hippique sait aussi qu'il faut relancer le spectacle des courses, qui sont un sport aussi fort que les autres, aussi puissant que les autres. Les Epic Series, c'est d'essayer déjà de scénariser pour le grand public les 14 plus belles courses de l'année. Donc l'Arc de Triomphe, le Prix d'Amérique, absolument. etc. Et ça, donc, grâce à ce marketing qui a été lancé autour des Epic Series, les diffusions télé ont nettement progressé, l'événementiel autour de ces événements sur les paris a progressé, et on aura, je pense, la fin du premier épisode par une très belle course dimanche qui s'appelle le Prix de Paris et qui récompense ce qu'on appelle la triple couronne. C'est-à-dire que pour la première fois, un cheval qui est Bold Eagle, qui a gagné le Prix de France, le Prix d'Amérique, s'il gagne le Prix de Paris, ça serait le premier cheval à avoir cette triple couronne au trot, grand chelem, ce qui n'a pas été fait depuis 1976. Et donc, on aura vraiment un Prix de Paris extraordinaire, des belles tirelires à gagner à ce moment-là, et puis peut-être une nouvelle star, Bold Eagle, qui pourrait naître à ce moment-là à Paris-Vincennes dimanche. Votre stratégie, c'est aussi d'ouvrir de nouveaux points de vente. On voit apparaître des PMU City. Sur les paris sportifs, vous voulez labelliser des bars supporters. Quelle est votre stratégie en la matière, effectivement ? Comment est-ce qu'on ouvre de nouveaux points de vente qui vont attirer de nouveaux clients ? Le réseau de proximité, c'est très important pour nous. On continue à ouvrir un PMU par jour en France. Il faut les moderniser. C'est pour ça qu'on crée des PMU City dans les centres-villes, des PMU Express dans les gares, les maisons de l'Express, des PMU Passion. On peut segmenter un réseau, investir, l'automatiser et digitaliser le parcours client avec des applis propres pour le réseau de points de vente, avec des bornes automatiques propres pour les autres points de vente. Et puis, il faut animer ce réseau. Animer ce réseau, le réseau du PMU, c'est un réseau social en vrai. Les gens se parlent, les gens échangent leurs pronostics, quelles que soient leurs opinions, leur classe sociale, leurs convictions politiques, s'il le fallait. Et donc, derrière nos partenariats avec les fédérations françaises de football, par exemple, on peut aussi en faire un bar des supporters. Nous ne ferons pas de paris sportifs dans ces points de vente, mais autour du bar des supporters, nous pouvons aussi promouvoir le pari hippique, qui est un pari sur un grand sport qu'est les courses. Ça veut dire qu'il y aura des bars pour l'OM, pour le PSG, pour le Racing Club de Lens, etc. Surtout le bar des supporters de la vie en question, du quartier en question, et on aura bien plus de petites équipes que celles qui sont les plus connues, mais c'est notre volonté de proximité et notre partenariat avec la Coupe de France de football nous y aide. Alors Paris envisage d'ouvrir des clubs de jeu pour remplacer les cercles. Est-ce que ça pourrait intéresser le PMU ? Nous, tout endroit qui permet de recruter de nouveaux parieurs ou de proposer un pari qui soit propre et intéressant comme le pari mutuel hippique nous intéresse. Donc oui, si des cercles de jeu devaient ouvrir à Paris, ils sont régulés. Le gouvernement, dans ses rapports, pour l'instant, envisage de faire des choses qui soient très strictement encadrées. Oui, ça nous intéresse de pouvoir proposer le pari hippique dans ces cercles de jeu parisiens. Alors il y a un autre rapport parlementaire qui propose pour durcir la lutte anti-blanchiment, que les parieurs présentent leur papier d'identité à chaque pari. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? Est-ce que j'imagine que ça pèserait pas mal sur votre activité ? Pour lutter contre le blanchiment, pour lutter contre l'addiction, c'est vrai que l'identification, la traçabilité des joueurs est quelque chose d'important. Maintenant, notre conviction commerciale, notre connaissance du client montre que ça marche surtout sur la base du volontariat. Il faut offrir des services pour que des clients puissent à ce moment-là jouer avec une carte ou jouer sur compte. La généralisation de la pièce d'identité pour les millions de joueurs de jeux d'argent français, que ce soit sur la loterie, le pari hippique, le pari sportif, le grattage et le casino, me semble être pour l'instant un peu une utopie. Les paris sportifs et le poker en ligne, c'est une ouverture, une libéralisation qui date de 2010. Vous êtes maintenant numéro 3, il me semble, sur le poker en ligne et sur les paris sportifs. Comment est-ce que vous jugez cette activité ? Est-ce qu'elle est rentable ? Quel bilan vous tirez de votre arrivée sur ces marchés-là ?
Cette ouverture était inéluctable. Le pari, le jeu d'argent est fait pour Internet. Et donc, le fait que le gouvernement ait ouvert ce marché me semblait inéluctable. On a voulu faire de cette contrainte une opportunité et devenir un des leaders sur ces deux marchés. On est le premier site de paris en France, 1,5 milliard de mise, troisième site de e-commerce. Donc, cette révolution digitale doit nous pousser à conquérir de nouveaux clients. C'est par Internet que nous allons conquérir des clients plus jeunes. Ça rajeunit votre clientèle. Ça va rejoindre notre clientèle. C'est par Internet que nous pouvons montrer que oui, le pari hippique, la filière hippique peut utiliser les nouvelles technologies, des innovations pour retrouver des clients, trouver des produits innovants, comme par exemple Turffoot, le premier pari mixte sur Internet foot et courses que nous lançons dimanche. 3 paris sur les courses, 3 paris sur le football, c'est ça? Et ça sera lancé le week-end prochain. 3 paris sur les courses, 3 paris sur le foot, 6 paris en tout. Si vous gagnez les 6, une tirelire de 5 000 € qui peut tomber et qui, si elle ne tombe pas, s'incrémente de jour en jour et de semaine en semaine. Mais ce sont deux univers assez différents, les paris hippiques et les paris sportifs. Vous croyez vraiment qu'il y a une clientèle qui va être intéressée par ce type de paris? Internet, justement, permet de proposer à une clientèle l'autre offre. C'est ça, l'innovation technologique, c'est qu'Internet permet à un parieur sportif de découvrir que le pari hippique, c'est facile, que le pari hippique, les cotes sont assez élevées, et que le pari hippique, ça permet quand même aussi d'avoir l'excitation et l'intérêt du gain en plus que le pari sportif. Attirer des clients sur d'autres univers qui... Absolument, c'est un cross-sell à partir d'une base de parieurs sportifs, à partir d'une base de clients qui sont forcément plus jeunes. Innovation par les jeux, quelles sont globalement les innovations que vous allez devoir connaître, mettre en place dans les années futures? Le PMU a intégralement modifié son informatique durant l'année 2016 avec un projet extrêmement lourd qui nous permet maintenant de lancer chaque année 2 nouveaux produits et 2 nouveaux services. Donc nous avons 2 nouveaux produits qui vont être lancés en 2016, à la fois des produits de très grande consommation qui vont être viser un peu des blockbusters pour le pari hippique. Et nous avons aussi des services que nous lançons grâce, en particulier avec nos partenaires avec des startups. On est très fiers d'être partenaire de Vivatech. Et la manière dont on a pu lancer le pari par SMS l'année dernière, c'est une collaboration avec l'écosystème digital. Et puis, nous avons 6 startups qui actuellement travaillent chez nous. On en a une, par exemple, que j'ai pu mettre en valeur hier, qui nous propose une application extrêmement innovante et moderne pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l'addiction. Et donc, vous serez partenaire de Vivatech en juin prochain? On sera partenaire de Vivatech en juin prochain. On y montrera comment, oui, un café PMU, ça peut être un endroit de digitalisation sans que les clients partent sur Internet. Il y a autant à gagner dans notre réseau de points de vente qui se digitalise que dans notre activité digitale. Un dernier mot sur l'international. Ça devient une partie de plus en plus importante du chiffre d'affaires du PMU. Quels sont les nouveaux pays que vous pourriez viser? Par exemple, ça a très bien marché, les paris hippiques ont très bien marché au Japon. J'imagine que vous prospectez un peu ce qui se passe en Chine. Absolument. PMU entreprise digitale, PMU entreprise d'export pour la France. Pour la première fois de l'histoire, plus d'1 milliard d'euros ont été misés à l'étranger grâce à nos partenariats sur les courses françaises. Donc, on a ouvert, par exemple, l'année dernière, la Hongrie, le Brésil. On a amélioré avec l'Australie qui parie sur des courses françaises. Pour la première fois, les Japonais ont pu parier sur les courses françaises. Les secteurs d'avenir, c'est bien sûr l'ouverture éventuelle, peut-être un jour, du marché chinois. Nous avons des relations très régulières au nom de la filière cheval avec les autorités chinoises parce que pour développer une filière cheval, développer le pari dessus est important. Et nous labourons, si j'ose dire, la Chine pour obtenir des résultats là-bas. Merci beaucoup Xavier Hostel. Merci à vous.